Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre de cette vidéo, nous allons déballer une balance connectée de chez Huawei, la Scale 3 Pro. Il s'agit, si je ne me trompe pas, du modèle le plus complet de la marque. Et je viens de l'acheter pour remplacer la Mi Scale 2 de chez Xiaomi, que je possède depuis quelques mois maintenant, que j'ai déballé avec vous sur la chaîne. Et par rapport à celle que j'utilise, donc par rapport à la Xiaomi, celle-ci possède ici un capteur qu'on va pouvoir enlever, retirer de la balance et maintenir avec ses deux mains. Et ce capteur va nous permettre d'avoir des mesures plus précises, mais aussi d'avoir la fréquence cardiaque, chose que la Mi Scale 2 ne permet pas d'avoir. Donc par rapport à une Mi Scale 2 de chez Xiaomi qui coûte beaucoup moins cher, soit dit en passant, on va pouvoir suivre également l'état de santé entre guillemets cardiovasculaire, puisqu'on a la fréquence cardiaque qui est analysée. Il y a un champ électrique qui est créé entre nos pieds et nos mains à travers la balance, et du coup le produit va pouvoir analyser toutes ces informations de façon beaucoup plus fine. Autre avantage par rapport à la Mi Scale que je possède, elle est Wi-Fi. Et ça, c'est un très gros avantage, puisque aujourd'hui, quand je me pèse, si je veux synchroniser les relevés de ma balance, je dois obligatoirement avoir mon téléphone sur moi et lancer l'application dédiée pour que le téléphone se connecte à la balance et que les données soient transmises. Là, ce n'est pas le cas, il y a quand même le Bluetooth, donc on peut le faire, mais si on n'a pas le smartphone avec soi, la balance se connecte en Wi-Fi à notre réseau, va se synchroniser avec le serveur Huawei. Certains seront plutôt contre, moi je préfère, parce que du coup on peut accéder aux données de n'importe où et depuis n'importe quel smartphone. Ça c'est un débat, vous pouvez ne pas la connecter en Wi-Fi du tout et l'utiliser comme une balance Bluetooth uniquement, mais ça perd un avantage, l'avantage de ne pas lancer systématiquement votre application et de ne pas systématiquement devoir avoir son smartphone sur soi. Donc le fait que cette balance puisse permettre des mesures plus précises, mais aussi les relevés de fréquence cardiaque et qu'elle soit Wi-Fi, a fait que j'ai craqué. Je me suis dit, je vais remplacer la Mi Scale 2 par ce modèle et voir ce que ça donne. Si j'en suis satisfait, je le conserve. Sinon, je garderai la Mi Scale 2 et éventuellement celle-ci, je pourrais l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. Bon, peu importe. Mais sur le papier, en tout cas, elle me paraît beaucoup plus convaincante que la Mi Scale et on va voir si c'est vraiment le cas. Je pourrais vous en dire un peu plus lorsque je l'utiliserai en commentaire. Je ferai des shorts comme d'habitude de temps en temps pour faire une petite démo. Mais aujourd'hui, on va juste l'ouvrir. On va regarder rapidement ce que propose la balance, même si je pense que j'ai assez bien résumé la chose. Et puis on échangera bien évidemment plus tard en commentaire ensemble. Bon, alors j'ai le cutter déjà ici. Donc pas besoin de coupure. On voit ici la balance qui est très jolie d'ailleurs. Vous voyez, il y a un petit effet en vert. Hein. C'est joliment présenté. J'imagine du coup que c'est assez fragile, mais en tout cas niveau design, c'est assez convaincant. Il faudra également faire attention au petit câble là, puisque c'est un câble souple, ce n'est pas quelque chose de rigide. Moi, j'ai 2 enfants et je sais très bien qu'il va falloir faire très attention pour qu'ils n'arrachent pas ce câble. Malheureusement, je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. Il faut tout le temps garder un œil sur eux, mais sinon, globalement, le design est sympa. On voit comme ça sur la photo que c'est plutôt bien travaillé, mais on va le voir juste après de façon plus concrète. Là derrière, nous avons pas mal d'informations sur tous les types de relevés que la balance va effectuer. Alors c'est en anglais, mais on voit effectivement rapidement que ça va mesurer la quantité d'eau en pourcentage dans le corps, les protéines, la graisse, la masse osseuse. On va avoir aussi la masse musculaire, on va avoir l'IMC, on va avoir la fréquence cardiaque, tout ça. Bon, voilà, je peux vous l'approcher comme ça. Vous pouvez faire pause si vous le voulez. Et sur le papier, eh bien, ça a l'air très complet. Bon, ok, on va ouvrir. J'imagine que, hop, ouais, ça doit être là. Il y a un petit bout de scotch. J'ai même pas besoin du cutter. Alors, je l'ai pris, mais en fait, il y a une ouverture facile là. Juste là. Parfait. On ouvre. Je vais peut-être la poser. Ok, donc déjà,
on nous dit qu'il ne faut pas faire certaines choses. Là. Peut-être comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Il ne faut pas, a priori, que la partie, quand on tient la partie du haut, donc la poignée, que je vais vous montrer juste après, il ne faut pas que le reste du corps, enfin le reste des bras, touche le corps, parce que sinon ça casse le champ électrique qui est créé entre la balance et notre corps. Donc il faut bien garder ces distances, il faut bien la maintenir. Bon bref, on nous explique, je ne vais pas vous expliquer les dessins, mais c'est très important parce que pour que le relevé soit le plus précis possible, il ne faut pas créer d'interférence dans le champ électrique que vous créez quand vous touchez la poignée. Alors bien sûr, c'est complètement optionnel, on n'est pas obligé à chaque fois qu'on se pèse de prendre la poignée, de la tirer, de la maintenir, etc. Parce que bon, ce serait un petit peu embêtant à force de le faire à chaque fois. On peut très bien juste monter dessus, prendre son poids, ça va prendre peut-être quelques mesures assez basiques, et puis voilà, ça s'arrête là. Et puis quand vous allez prendre en main la poignée, là ce sera un peu plus complet. On a un petit manuel d'utilisation, assez sommaire, mais je pense que là-dessus, il y a l'application mobile qui permettra de connaître un peu plus les fonctionnalités et la marche à suivre pour l'utiliser convenablement, comme c'est prévu. Donc bon, je pense que ça c'est vraiment histoire de dire, mais ça existe. La balance, elle est là. Ouais, comme je vous disais, c'est assez joli là. Bien sûr, on a les 4 pieds qui vont nous permettre justement de prendre la mesure. Il y a un bouton reset ici. Là, hop, on ouvre. Ça fonctionne avec 3 piles AA. Okay, donc pas de batterie ou de choses comme ça. J'aime bien, vous savez, moi j'aime bien quand on peut mettre des piles ou une batterie amovible à l'intérieur parce que ça permet de remplacer et de gérer un peu mieux l'obsolescence de ce côté-là. Devant, on voit ici une petite explication sur comment positionner ses pieds et ses mains. Bon, là, on a le logo Huawei qui est en relief, donc qui ressort de la balance. Ça, du coup, ça, bon, j'allais dire ça peut faire mal aux pieds, mais en même temps, il est vraiment tout petit au milieu, donc à nous de faire attention et de placer les pieds correctement de chaque côté. Mais voilà, il y a ce bout-là qui peut, enfin, qui n'est pas plat, qui peut être dérangeant si on pose son pied dessus. Bon, voilà, c'est ce que je vois moi. On a un petit QR code qu'on peut scanner pour télécharger l'application. Là, la fameuse poignée. Du coup, hop, on va essayer. Voilà. Avec les 2 électrodes qui sont là et là. Alors, contrairement à ce que je pensais, c'est du plastique. Mais sur les photos, c'est tellement bien fait qu'on pourrait croire que c'est du métal. D'ailleurs, vous aussi, je pense que vous croyez que c'est du métal. Il n'y a que les électrodes qui sont ici en métal. Et là, c'est du plastique. Je pense aussi que ça a un intérêt technique, quelque part, parce que ça permet d'isoler les électrodes du reste, pour pas créer justement cette interférence dont je vous parlais électrique. Mais voilà, bon, on tire, vous voyez. Et c'est comme un petit peu les aspirateurs traîneaux, ça se rétracte. Voilà, il y a un système de retour automatique. Par contre, ça ne se bloque pas. Donc dès que vous allez lâcher, ça va très très vite se rétracter. Donc moi en tout cas, je vais conseiller à mes enfants ainsi qu'à ma femme de faire très attention en lâchant, parce que voilà, ça peut casser, ça peut s'abîmer. En tout cas, le câble est assez long, c'est normal, hein, on doit pouvoir le monter assez haut selon notre taille. Et puis voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde comme ça. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais la configurer rapidement. Je vais regarder un petit peu l'application, regarder aussi un petit peu comment elle fonctionne. Et je vais essayer de vous mettre quelques images à la fin de cette vidéo de démonstration pour que vous voyez un petit peu la balance en état de fonctionnement. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Quant à moi, je reviens très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!